Les titres principaux. Le président Taï a fait ses adieux à l'ambassadrice sortante du Portugal. Le Parti de la Prospérité a enregistré de nombreux succès dans les domaines politiques, économiques et sociaux. Bienvenue chers téléspectateurs, ce BCC, moi Zalal Amourkan avec le journal. Le président Taï Asselassie a reçu l'ambassadeur sortant du Portugal en Éthiopie, Luisa Fragoso, venu lui présenter ses adieux au terme de son mandat. À l'occasion, le chef de l'État a salué l'engagement de la diplomatie portugaise et les avancées enregistrées dans le renforcement des relations bilatérales, notamment dans le secteur du tourisme, de la culture et des échanges entre les peuples. Il a souligné la contribution nationale de Fragoso à la consolidation des liens d'amitié et a appelé à poursuivre et à intensifier ses opérations. Revenant sur ces 4 années en Éthiopie, l'ambassadrice a mis en avant la profondeur historique de la relation diplomatique entre les deux pays qui s'étend sur plus de 5 siècles. Elle a insisté sur l'importance des partenariats dans le domaine de l'éducation et de la culture, favorisant une meilleure compréhension mutuelle. Afin d'approfondir davantage la coopération, l'ambassadrice a plaidé sur la mise en place d'un mécanisme de consultation visant à mieux valoriser les ressources et opportunités offertes par les deux pays. L'ambassadeur de la Colombie en Éthiopie, son Arcadio Menes Copet, a rendu un vibrant hommage à l'héritage historique de l'Éthiopie, qui a qualifié de mère de l'humanité et de la civilisation. Dans une interview accordée à l'agence de ENA ce 26 février 2026, il a souligné que les événements fondateurs comme la bataille d'Adwa continuent d'inspirer les communautés afro-descendantes des Colombies et des Américains et des Caraïbes. Au-delà de cette dimension symbolique, les deux nations intensifient leur coopération économique, particulièrement dans le secteur stratégique du café. Figurant toutes les deux parties des 5 plus grands producteurs mondiaux, la Colombie 3e et l'Éthiopie 5e multiplient les échanges techniques pour protéger leur culture d'arabica. Un axe majeur de leur coopération concerne la lutte contre le changement climatique qui menace directement la production caféière essentielle à la survie de millions de petits producteurs dans les deux pays. Enfin, ce partenariat s'étend au développement urbain et à la modernisation des infrastructures. L'ambassadeur a salué la transformation rapide d'Addis Abeba, notant que la capitale éthiopienne s'inspire de réformes urbaines menées à Bogota ces 2 dernières décennies pour promouvoir une croissance inclusive. Le Parti de la Prospérité a enregistré de nombreux succès sur les domaines politiques, économiques et sociaux. Le parti a présenté ses symboles de campagne et son programme pour les 7e élections générales à ses sympathisants et membres de la ville de Dessie, Waldia et Devrebran. Ali Mekonnen, membre du Conseil des partis de la Prospérité, administrateur en chef de la zone de Wallo Sud, a exprimé que le gouvernement dirigé par le parti avait obtenu des résultats encourageants dans le secteur minier, touristique et autres, tout en promouvant la paix. De même, le chef du secteur local du Parti de la Prospérité à Waldia City, Atotesfe Gebre, a affirmé lors d'un événement promotionnel que le parti avait obtenu de nombreux résultats malgré les difficultés. Il a mentionné que ces dernières années, le pays a obtenu des résultats significatifs, notamment grâce à l'achèvement du barrage de la Renaissance hydroélectrique éthiopien qui a conféré au pays un statut majeur et au développement de nombreuses destinations touristiques.
Selon Atou Salamon Getachew, chef de la branche administrative de la ville de Debre Bran, du Parti de la Prospérité, le parti s'efforce d'achever rapidement des grands projets nationaux au cours œuvrés pour le bien de la population. Plusieurs partis politiques ont déclaré œuvrer pour le succès de la 7e élection générale de l'Éthiopie dans le respect de la principale pacifique, démocratique, équitable et acceptable. La Commission électorale nationale éthiopienne a fixé la date de 7e élection générale au mois de mai. Parmi les partis politiques interrogés à ISEA sur le sujet de leurs préparatifs électoraux, Aklilu Alamayon, président de la zone de Kafa du Parti de l'Unité pan-éthiopienne, a dit être prêt à se présenter comme un adversaire redoutable lors de ces élections. Il a souligné qu'un climat favorable s'est instauré pour que les élections soient fondées exclusivement sur les primautés d'idées et a affirmé que son parti est prêt à tirer parti de cette situation pour garantir le succès des élections en Éthiopie dans le respect des principales pacifiques, démocratiques, crédibles et acceptables. Le président de la zone de Kafa du parti de maire de l'enseignement, Israël Getachew, a déclaré que son parti se préparait activement aux élections générales. Le président du conseil conjoint du parti politique éthiopien et président du parti vert de Kafa, Salamon Ayele, membre de la coalition de la paix en Éthiopie, a affirmé qu'il ouvrait pour le bon déroulement des élections de cette année. Le rôle et la participation de toutes les parties doivent être renforcés pour assurer la réussite du processus de consultation nationale. Voici une synthèse de l'actualité structurée en 3 paragraphes mettant en lumière le rôle des universités dans le dialogue national éthiopien. Des enseignants de l'université Oda Boultoum ont souligné que le rôle et la participation de toutes les parties doivent être renforcés pour assurer la réussite pour le processus de consultation nationale. Un intervenant soulignant que la Commission ne se contente pas de régler les différends actuels, mais qu'elle pose de base une méthode de résolution des conflits qui sera transmise de génération en génération. Un appel pressant tout le segment de la société pour qu'ils s'impliquent activement dans les prochaines conférences consultatives pour les enseignants de Oda Boultoum. La réussite de la Commission dans les 8 prochains mois dépendra de l'engagement du gouvernement et de la société civile et des citoyens. L'enjeu ultime est de bâtir une nation unie et exempte de concurrence destructive où la paix doit être le moteur principal de la construction de l'État. La ministre du Tourisme, Salamat Kassa, a annoncé que les résultats des actions menées pour garantir les retombées économiques et compétitives du secteur touristique ont été enregistrés. La ministre du Tourisme procède actuellement à un examen de la mise en œuvre du plan sémestriel du secteur pour l'exercice budgétaire 2018 à Arba Minch. S'exprimant lors du forum, la ministre Salamat Kassa a exprimé que le secteur du tourisme joue un rôle crucial dans la réussite du plan décennal de développement du pays et que le ministre travaille à un plan à moyen terme. Elle a mentionné que le pays a ouvert de nouvelles destinations touristiques et renforcé celles existantes afin d'accroître les retombées économiques et de compétitivité de son secteur touristique et de ses efforts ont porté leurs fruits. Elle a rappelé qu'en 2025, le secteur du tourisme avait enregistré une croissance de 15% et a souligné le rôle déterminant joué par le média, le secteur privé, les partenariats et le développement aux parties acteurs dans ce secteur.
L'autorité intergouvernementale pour le développement IGAD et les Nations Unies ont réaffirmé leurs engagements à renforcer leur coopération en vue d'instaurer la paix et la stabilité dans la Corne de l'Afrique. L'ambassadeur Moussa Jamal Ali, représentant spécial de l'IGAD pour le Soudan du Sud, a atteint Addis Abeba et le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la Corne de l'Afrique, Gaxi Zouang. Les représentants spéciaux ont échangé leur point de vue sur la paix et la sécurité régionale et le plus particulièrement sur la situation actuelle au Soudan du Sud. Ils ont également examiné les résultats des récentes réunions conjointes du comité des 5 de l'Union africaine, UAC5 et de l'IGAD. Selon les informations obtenues par ISEA auprès du secrétariat de l'IGAD, les deux parties ont exprimé leur volonté de renforcer leur coopération pour instaurer la paix et la stabilité, la coopération régionale dans la Corne de l'Afrique. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. Le président Ayas Kosselafte a fait ses adieux au Lambreti's sortant du Portugal. Le Parti de la Prospérité a enregistré de nombreux succès dans les domaines politiques, économiques et sociaux. Chers téléspectateurs, sachez le journal, c'était moi Zalal Mourkan avec vous et je suis une bonne suite de programme et bonne journée.